Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 18 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne. Oups, on a le mot victime en dessous du paquet. Une personne ici, bien, c'est la carte du dépouillement, une personne qui exprime, une carte qui exprime une personne qui est en difficulté financière, la pauvreté, le dépouillement, se sentir démuni aussi, affection. On aime cette personne, aimer. Donc ici, on dirait qu'on est rendu à quoi? Affection, ici. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai comme l'impression qu'on éprouve de l'affection, de l'amour pour cette personne. Continuons. Sur victime, vous voulez me dire quoi maintenant? Bon, ici, on nous présente l'escalier, la porte ouverte. En dessous, il y a le personnage, une personne qui porte la cagoule. Victime supprimée. Donc, une personne, attendez, supprimée angoisse, dette, apparence. Une personne qui, apparence, l'est, donnez-moi un instant, coupable. Une personne se sent coupable. Lutte de pouvoir. Donc, il y a eu combat, compétition, une lutte, qui va perdre, qui va gagner. Victime, ici, on ouvre la porte. À qui as-tu ouvert ta porte? À un serpent, à une personne rusée, une personne malhonnête, une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, une personne qui cache, qui ment, qui est rusée ici, qui peut te forcer, te retenir, t'obliger à... Donc là, ici, à qui as-tu ouvert ta porte? À une personne rusée, malhonnête. Détournée, une personne qui manipule avec le serpent, qui veut te forcer, te retenir. Le serpent qui charme pour arriver à ses fins. Donc là, attention ici. Victime, à qui ouvres-tu ta porte? Continuons d'explorer. Supprimer l'angoisse. Dette, apparence. Supprimer l'angoisse, supprimer la peur. La peur, dette, on verra bien. Apparence, l'est, coupable. Lutte de pouvoir. Donner, père. Bon, attendez un peu. Oh, attaque. On est dans un combat. Des énergies de lutte, de combat. Embarrassé, ah oui, humilié. Ah, c'est l'énergie d'une guerre ici, c'est pas compliqué. Résister. Ah, attendez. Une lutte de pouvoir. Qui va perdre? Qui va gagner? Rivalité, compétition. Pour gagner ici, on peut attaquer l'autre. Attendez un peu. Menacer l'autre. L'est, coupable. Une personne se sent coupable. Supprimer la peur. Supprimer l'angoisse. Angoissé par la dette.
L'angoisse est associée à la dette. Apparence laid, c'est pas beau. On se sent coupable. Lutte de pouvoir, combat. Il y a un rapport de force. Donner, perd, attaque. À qui as-tu ouvert ta porte? À une personne mal intentionnée. À une personne mal intentionnée qui t'a dépouillé. On se sent coupable. Il y a une personne ici, là. Attendez, pour supprimer l'angoisse de la dette, a fait quelque chose de laid. Elle se sent coupable. Là, ici, des combats, des luttes. Donner au père. Père attaque. Embarrassé, humilié. Ah, c'est une lutte, c'est un combat, c'est une guerre. On se lance la balle, on s'attaque, on se blesse. Pour supprimer l'angoisse de la dette, en apparence, qu'est-ce qu'on a fait? Quelque chose de laid. On se sent coupable, responsable. Lutte de pouvoir, on se débat ici. On se débat. On s'attaque. On s'humilie, on se blesse. Résister, prendre, partager, femme, mère. Donc, victime, c'est une personne qui peut... une personne qui a subi. Une personne qui peut avoir beaucoup de peine, ressentir beaucoup de colère. On a ouvert notre porte. Oups, ça sera pas long. Je vais déposer une carte ici. Donc ici, on est en train de nous dire quoi? On nous présente une personne qui a ouvert sa porte à une personne mal intentionnée, rusée, malhonnête. Pour supprimer l'angoisse d'une dette, on a fait quelque chose ici, de laid. On est coupable ici de responsable. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, ici, ça brasse. On s'attaque, il y a une lutte de pouvoir. Tantôt, j'ai vu la carte, oui, la lutte de pouvoir, donc conflit. On s'attaque, on est embarrassé, on résiste. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre, partager. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris quoi? Attendez. Prendre, par la suite, on a partagé femme. Allons-y avec une carte sur prendre plutôt. Étant donné qu'on me présente la carte d'une personne au seuil de la pauvreté, bien, on a dépouillé, on a dépouillé une personne. Il y a une personne ici qui est victime d'une injustice, bien entendu, victime d'une personne rusée, mal intentionnée, qui se sentait forcée de... Ah, ici, là, on a dépouillé une personne. C'est la carte, l'image de la pauvreté. Prendre. Ici, on nous parle de séparation, de fin. Surprendre. La séparation.
mettre fin à une situation, prendre la voie de la séparation. Donc, on met fin à une guerre, on met fin à une lutte de pouvoir. On se sépare. On a pris une décision. On a pris la décision de mettre fin à une guerre, à une lutte. Et par la suite, on me présente partagée et femme, mère. La mère. Donc ici, il y a une personne victime qui a ouvert sa porte à une personne mal intentionnée qui a pris... C'est tout de même le bandit. Bien, c'est le look du bandit avec sa cagoule. Donc, il y a quelqu'un ici qui a dépouillé une personne et qui veut mettre fin, une personne qui est coupable. Cette personne le sait, ce qu'elle a fait. Elle le sait. Elle le sait très bien. Continuons. Se sentir forcé. Âme sœur. Donc, forcé. L'âme sœur représente le partenariat, le contrat, engagé à... Donc ici, on a ouvert la porte à une personne très rusée, très manipulatrice, qui a été malhonnête, qui a volé, puisqu'on me présente le bandit et la personne dépouillée. On a ouvert notre porte à une personne mal intentionnée, malhonnête, qui, on dirait, se sentait forcée, obligée de... Ici, il y a comme un contrat, un partenariat. Il y a un engagement ici. Pour supprimer l'angoisse de la dette, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a volé quelqu'un. Mais là, on veut mettre fin. Père attaque. On le sait ce qu'on a fait. La personne le sait. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de remords. Mais ici, j'ai l'impression qu'une personne éprouve un regret pour ce qu'elle a fait. Donc ici, on veut mettre fin à quoi? On prend la voie de la séparation. On met fin à une guerre. Attaque, embarrassé, on ne sait plus quoi faire, humilié. On peut avoir humilié une certaine personne, on l'a dépouillé. C'est malin ce que je rencontre comme énergie. C'était pour supprimer l'angoisse d'une dette. Donc on a volé. Cette personne qui a ouvert la porte, cette personne avec la carte victime qui a ouvert la porte, à cette personne mal intentionnée. Le voyage, le travail. La lune de miel. Voyager pour des questions de travail. Une personne qui voyage. Ah là, c'est l'agence de voyage qui me traverse l'esprit. Peut-être qu'on se prépare à partir. L'agence de voyage me traverse l'esprit. Il y a aussi le travail. Travail en lien avec le voyage. Oh, attendez. Je ne sais pas pourquoi l'agence de voyage me traverse l'esprit. Il y a une personne ici qui s'est fait manipuler. On dirait que je rencontre une agente de voyage
Il y a une personne ici qui est appelée à voyager, ça fait partie des fonctions de son travail. C'est peut-être une autre personne là, qui se présente. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour elle, pour cette personne? Un appel, un message. La carte du cercueil qui est là. Peur de se séparer, peur de te perdre. Il y a une personne qui a peur de te perdre. Une personne qui est appelée, d'après moi, à voyager pour des questions de travail. Mais l'agente de voyage m'a traversé l'esprit. Un appel. On ne veut pas perdre une personne. On a peur de perdre une personne. On dirait que c'est une autre personne que je rencontre ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à elle? Peur de la séparation, peur de mettre fin à une relation. Ici, on me présente l'indécision, le doute, beaucoup de cachotterie. Oups, il y a un jeu dans l'ombre ici. On a abusé de la confiance d'une personne. Beaucoup de cachotterie. Il y a quelqu'un ici qui gère. C'est l'énergie d'une personne très, très contrôlante. Une décision difficile à prendre, beaucoup de cachotterie. C'est une carte qui nous parle aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a sali ici une personne, sali la réputation d'une personne, menti, créé l'illusion, caché la vérité, semé le doute, semé la confusion. Pour quelle raison? Pour arriver à nos fins. Ici, l'empereur à l'envers représente une personne qui contrôle tout, qui gère tout, vraiment, là, une personne qui a un fort contrôle, qui semble être en train de perdre le contrôle. Il y a quelqu'un ici qui a sali la réputation d'une personne, raconté toutes sortes de fausses histoires. On ne s'est pas méfié, on ne s'est pas protégé de cette personne, on lui a fait confiance. Double jeu, double visage. Il y a une personne qui ne veut pas perdre. Je regarde la carte du travail, du voyage. Il y a une personne qui ne veut pas se séparer, te perdre, mettre fin à une relation. Elle veut reprendre contact. Mais c'est fou le mensonge que je rencontre et les saletés ici. L'hypocrisie, semer le doute, la confusion pour mieux contrôler la situation. Pour mieux contrôler, on crée l'illusion, le mensonge, on connaît ça. Une personne ne s'est pas protégée, une personne a été naïve. On n'a rien vu ou... Photo.
les mémoires, les souvenirs. On dirait ici qu'il y a une personne qui décision difficile à prendre. L'empereur à l'envers, c'est une personne qui gère tout, qui contrôle tout, une personne qui a une pensée rigide, qui a une décision difficile à prendre en ce moment, qui ne veut pas perdre ou mettre fin à un lien. C'est une personne qui peut être appelée à voyager pour son travail. Beaucoup d'hypocrisie, double jeu, beaucoup de mensonges, créer l'illusion pour cacher une vérité. Une personne a été naïve, s'est fait prendre par les sentiments. Les souvenirs. Des souvenirs. Donc, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact, qui ne veut pas te perdre, mais qui t'a sali pas à peu près, qui a une décision difficile à prendre. Tu ne t'es pas méfié de cette personne. C'est une personne mal intentionnée. Donc, il y a un avertissement. Une mise en garde. Donc, il y a une personne ici qui ne veut pas te perdre. C'est une personne très, très contrôlante qui est appelée possiblement à se déplacer beaucoup. Il y a des voyages. Ça peut concerner son travail. Il y a un lien avec le voyage. Cette personne a une décision difficile à prendre et on te met en garde parce que, écoutez, c'est une personne qui t'a poignardé dans le dos. Devant toi, c'est une personne très gentille, mais quand elle se retourne, elle te salit. C'est une personne qui vient chercher de l'information, qui a un double visage, qui joue double jeu. Double jeu. On te dit ici, attention, il y a une mise en garde. Cette personne veut reprendre contact avec toi, mais on te dit attention. Elle ne veut pas te perdre, mais on te dit attention. C'est une personne malhonnête. Regardez encore l'idée du voyage qui revient. Il y a un secret. Il y a quelque chose que l'on veut dire, mais on a peur de le dire. Il y a une peur ici d'échanger. Peur que l'on découvre la vérité. Il y a une mise en garde ici concernant une personne qui est malhonnête. Il y a une personne qui ne veut pas te perdre. Elle va revenir, mais elle est hypocrite, cette personne. Elle a peur que tu découvres la vérité. Le voyage est associé à cette personne, comme si elle se déplaçait souvent. Voyage, voyage. Ou elle aime les voyages, ou son travail l'amène à se déplacer beaucoup. Il y a une peur ici. Peur que tu découvres la vérité à son sujet. C'est une personne qui a un double visage. Réellement ici, beaucoup d'hypocrisie. C'est une personne très, très contrôlante. Donc, ici, on se rappelle au tout début, ouvrir la porte, victime. Il y a une victime, une personne ici qui aurait ouvert sa porte à une personne malhonnête. Ça revient. On ne s'est pas méfié. Mais là, on nous met en garde parce que cette personne veut revenir. Elle a peur que tu découvres la vérité à son sujet. Donc là, elle va t'appeler avec les belles paroles. Mais c'est une personne qui est réellement hypocrite, qui joue sur deux plans. C'est parce qu'elle a peur que tu découvres la vérité à son sujet. Donc, elle veut ici jouer la carte de velours, là. Les mots doux. Mais on te dit, attention, il y a une mise en garde ici concernant cette personne. Elle a peur que tu la démasques, finalement. C'est ça qu'on te dit.
Une personne qui a peur de se faire prendre. C'est pas une personne honnête. Donnez-moi une minute, là. Je vais déposer une autre carte. 2 cartes se sont retournées. 2 cartes messages. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que pensent les autres et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon cœur à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. C'est ce que j'ai vu. Donc ici, on se rappelle, il y a une personne qui a ouvert sa porte à une personne mal intentionnée, rusée, hypocrite. Il y a une personne qui veut revenir ici parce qu'elle a peur que tu découvres la vérité à son sujet. Il y a comme une perte de contrôle. Il y a une peur de perdre le contrôle d'une situation. Donc, elle va revenir ici avec les belles paroles et on te dit, méfie-toi, il y a une mise en garde ici. Cette personne a peur que tu découvres la vérité. Donc, il y a une mise en garde. C'est réellement une personne hypocrite. Et on a vu aussi qu'il y a eu un vol d'argent, là. Il y a une personne qui, pour calmer l'angoisse de la dette, bien, t'a dépouillé. C'est ce que j'ai vu. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.